Bonjour à toi, je suis ravie de t'accueillir pour ce deuxième épisode de notre série de contes audio de Noël. Vraiment, je suis trop contente de faire cette série pour vous et avec vous. N'hésitez pas à me donner vos idées, vos impressions en commentaire. J'adore recevoir vos petits messages en privé, j'en reçois plein. Merci vraiment du fond du cœur et ça m'encourage à créer d'autres contes pour vous. Ici, on plonge dans des récits féeriques peuplés de lutins malicieux, de rennes rigolos et bien sûr de la magie à chaque coin de flocon. Alors prends place parce qu'une belle aventure t'attend et pas besoin de bottes magiques pour cela. Tu comprendras plus tard dans l'histoire pourquoi je dis ça. Et avant de commencer, je tiens à te rappeler que j'ai toujours mon secret qui... Je te le rappelle, et que je suis en collaboration avec le Père Noël et ses lutins et que je peux créer un conte rien que pour toi, un conte unique dont tu es le héros ou l'héroïne. Alors n'hésite pas à rajouter un petit conte à ta liste de Noël et je me ferai un plaisir de t'écrire cette histoire avec les lutins. Allez, c'est parti. En attendant, installe-toi confortablement, ouvre grand ton cœur et laisse la magie des mots t'emporter et que la féerie commence. Au pôle Nord, là où les nuits d'hiver sont éclairées par des aurores boréales dansantes, la vie au village du Père Noël battait son plein. Les lutins s'activaient, les rennes s'échauffaient pour leur grand voyage et les jouets s'entassaient dans l'atelier en attendant d'être chargés dans le traîneau du Père Noël. Pourtant, une agitation inhabituelle régnait ce matin-là. Tout le monde se chuchotait la nouvelle comme un secret trop gros pour être gardé. Dans la grande salle, le Père Noël lui-même, vêtu de son manteau rouge brodé d'or, avait convoqué tous les lutins. Il se tenait debout près de la cheminée, les bras croisés, un air soucieux creusant quelques plis supplémentaires sur son visage jovial. « Mes chers amis, dit-il d'une voix grave, interrompant le murmure général. Un grand problème s'est posé cette nuit. Mes bottes porte-bonheur ont disparu. Oh » Un silence stupéfait tomba dans la salle. Ces bottes, tout le monde les connaissait. Elles n'étaient pas seulement chaudes et confortables, elles étaient imprégnées d'une magie ancienne qui permettait au Père Noël de voyager dans le monde entier en une seule nuit. Grâce à elles, il pouvait glisser dans les cheminées les plus étroites, traverser les tempêtes de neige et même sauter d'un toit à l'autre avec l'agilité d'un lutin. Mais plus important encore, ces bottes portaient une magie spéciale qui rendait chaque cadeau unique. Au lit, un lutin aux cheveux ébouriffés et au bonnet rouge trop grand tira doucement sur la manche de son meilleur ami Poppy, qui portait une houppette verte toujours un peu de travers. « Hé, c'est notre chance, Poppy. Si on retrouve les bottes, on deviendra des héros. Et peut-être qu'on aura droit à une part de gâteau supplémentaire, du gâteau de Madame Noël, ajouta Poppy avec un sourire malicieux. Les deux lutins se redressèrent et levèrent leurs petites mains gantées. « Père Noël, nous nous portons volontaires pour retrouver vos bottes. » Le Père Noël les regarda avec gratitude, mais une lueur d'inquiétude passa dans ses yeux. « Merci, mes amis, mais soyez prudents. Ces bottes ne sont pas comme les autres. Si elles sont parties, c'est qu'elles ont une raison. Leur magie est très ancienne et parfois imprévisible. » La recherche commença. Le premier endroit où Holly et Poppy décidèrent de chercher était l'atelier, un lieu immense rempli de machines farfelues, de montagnes de jouets et de bibliothèques remplies de plans de construction de cadeaux. « Regarde sous cette pile de poupées chantantes, dit Holly, en soulevant une boîte. « Oh, rien ici, grogna Poppy, qui avait ouvert un tiroir rempli de clochettes dorées. Alors qu'il fouillait,
Gingembre, le chat du Père Noël, sauta sur une table avec un miaulement très sonore. Ses yeux verts pétillaient d'intelligence. Il leva une patte et la posa sur une petite porte dissimulée. « Merci, Gingembre, tu es un véritable détective !» s'exclama Poppy. Ils franchirent la porte et découvrirent l'empreinte dans la neige fraîche. Une empreinte de botte, mais pas ordinaire. Elle brillait légèrement, comme si elle contenait des étincelles de lumière. En suivant les empreintes, Holly et Poppy traversèrent le village et s'engagèrent dans la forêt des souhaits perdus. Cette forêt magique était connue pour ses arbres scintillants dont les branches portaient des cristaux lumineux. Chaque cristal renfermait un souhait oublié par un enfant. Les lutins avancèrent prudemment car les murmures de la forêt pouvaient être troublants. Je souhaite retrouver mon meilleur ami. J'aimerais un peu plus de courage à l'école. Je voudrais que maman ait moins de soucis. Holly s'arrêta un instant, le cœur serré par ses souhaits simples mais si profonds. Poppy, tu crois que ces souhaits sont réalisés ? Poppy haussa les épaules. Peut-être que c'est pour ça que le Père Noël travaille si dur, pour que ses souhaits ne restent pas oubliés. Au loin, ils entendirent un bruit. Ploc, 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 ploc. Les empreintes s'intensifiaient. Et bientôt, ils aperçurent les bottes. Elles marchaient seules, trottinant comme si elles cherchaient quelque chose. Les bottes s'arrêtèrent devant une ouverture dans la neige. Là, un escalier de glace se conduisait à une grotte lumineuse. Holly et Poppy hésitèrent, mais leur curiosité les poussa à descendre. Dans la grotte, une lumière douce et dorée éclairait un grand coffre posé au centre. Les bottes étaient immobiles, comme si elles montaient la garde. Sur le coffre, une inscription était gravée dans une langue mystérieuse. Mais lorsqu'ils la regardèrent, les mots semblèrent se traduire d'eux-mêmes dans leur esprit. Le véritable secret des cadeaux réside dans l'amour qui les accompagne. Holly murmura intriguée. « Ça veut dire quoi, tu crois ?» Avant que Poppy ne réponde, une lumière éclatante jaillit du coffre et des images commencèrent à danser dans les airs. Ils virent une petite fille ouvrir une peluche et éclater de joie, un vieux monsieur sourire en découvrant un tricot fait main et une famille se réunir autour d'un sapin. Poppy, les yeux brillants, comprit enfin. Les bottes du Père Noël ne sont pas juste là pour l'aider à marcher ou voyager. Elles contiennent la magie qui rend chaque cadeau spécial. Cette magie, c'est celle de penser aux autres avec son cœur. Holly était touchée. Alors, chaque cadeau, même petit, peut illuminer une vie. Les lutins prirent les bottes et revinrent au village où le Père Noël les attendait, entouré des reines et de tous les lutins. Lorsqu'il enfila ses bottes, une lumière douce entoura tout son être et une chaleur bienveillante se répandit dans le village. « Oh, oh, oh ! Merci, mes amis. Grâce à vous, cette nuit sera encore plus magique. Les cadeaux que je livrerai porteront la lumière de l'amour dont tout le monde a besoin. »
Madame Noël les récompensa avec une triple part de son gâteau au miel et à la cannelle. Quant à Holly et Poppy, ils ne pouvaient pas s'empêcher de sourire en repensant à la grotte et le secret des bottes. Et toi, sais-tu pourquoi un cadeau devient vraiment magique ? Ce n'est pas par sa taille ou son prix, c'est tout l'amour et toute la joie qu'il transporte. Est-ce qu'il y a un cadeau que tu souhaites offrir à quelqu'un en particulier cette année ? Avec tout ton amour et tout ton cœur ? Je te remercie d'avoir voyagé avec moi au cœur de la magie de Noël. Notre histoire est déjà terminée pour aujourd'hui, mais ne t'inquiète pas, la magie ne s'arrête jamais vraiment. Elle reste là, dans nos cœurs, prête à se réveiller à chaque sourire, à chaque instant de tendresse partagée. Et en attendant notre prochaine aventure, prends soin de toi, rêve grand et n'oublie pas que Noël, c'est aussi le plaisir d'offrir. À très bientôt pour une nouvelle aventure enchantée. Prends soin de toi et surtout que la magie de Noël t'accompagne. À bientôt!